Shalom, shalom, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière de la délivrance des démons. Alors, ce que vous devez retenir est d'abord que demander le pardon de vos péchés est quelque chose de capital et de très important. Et avant de commencer avec cette prière de délivrance, je vous conseillerais d'abord de regarder les autres épisodes qu'on a fait avant et de comprendre le pourquoi de cette prière-là que vous êtes en train de faire pour avoir la délivrance donc des démons. Alors, une chose que vous devez vous rappeler est que tout ce que vous faites, c'est pas par vos propres efforts que le Seigneur va s'occuper de vous ou de votre famille ou de votre quartier ou de votre pays. Tout se fait par la grâce. C'est pour ça que vous devez d'abord commencer à vous humilier face contre terre. Parce que nous venons de la poussière et nous allons retourner dans la poussière et nous sommes rien sans Dieu. On doit se rappeler que nous devons être humbles. C'est pour ça que souvent, la position idéale de montrer son humilité devant le Seigneur est celui de prier à genoux. Parce que la seule personne devant qui on s'agenouille pour prier ou qu'on s'agenouille, c'est seulement Dieu, notre Père qui est aux cieux, et son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, né d'une vierge qui s'appelle Marie, et le Saint-Esprit qui est notre Dieu. C'est lui, l'Esprit de vérité qui habite en nous et qui met ses paroles dans notre bouche. Alors, peut-être que c'est un français compliqué à comprendre, mais on va essayer de simplifier pour vous. La simplification, c'est vous devez vous humilier. Et vous devez dire dans votre prière que Père, notre Père qui est aux cieux, nous nous humilions devant toi face contre terre. Nous sommes que la poussière. Nous avons été créés de la poussière et nous allons retourner dans la poussière. Et c'est très important de commencer d'abord à vous humilier devant le Seigneur. Très important. Et ensuite, vous devez vous repentir. Alors, prenez déjà l'habitude parce que quand vous serez délivré, ou vous êtes déjà délivré, vous allez devenir automatiquement un enfant de Dieu. Quand on est un enfant de Dieu, ça veut dire que le fils ou la fille est toujours là pour intercéder pour les causes du Père. Ça, en anglais, on appelle ça the Father business, comme on dit. Donc, ça veut dire que votre Père qui est aux cieux, il est votre Père. Et lui, ce qu'il veut, c'est que des âmes soient gagnées et que le monde soit préparé aux noces entre Jésus-Christ et son Église. Ça veut dire que quand vous êtes fils de Dieu ou vous êtes fille de Dieu, automatiquement, vous êtes un intercesseur ou une intercesseuse. Et un intercesseur ou une intercesseuse, comme on les appelle en hébreu, maskia. Maskia, ça veut dire secrétaire. C'est celui qui rappelle Dieu ses promesses et les choses qu'il a dit qu'il va faire. Et vous le rappelez dans la prière, la communication entre le Père et vous qui êtes le fils ou la fille. Et ensuite, le Père va mettre ça en exécution. Dieu ne fait pas les choses que nous, on l'a pas demandé. Non, on le demande d'abord. Et ensuite, c'est à lui de juger en tant que souverain. Donc, il faut vous rappeler de la souveraineté de Dieu et c'est lui qui décide ce qu'il va faire, si c'est bien pour vous ou pas. Donc, rappelez-vous de cette chose-là et donc vous devez absolument donc être prêt. Une fois que vous êtes délivré, vous êtes automatiquement un intercesseur ou une intercesseuse et vous avez besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ a laissé sur terre, qui est avec nous. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien. Rien, alors absolument rien. Même les prières que nous faisons, ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il faut demander au Saint-Esprit de nous donner les bons mots que nous allons utiliser dans nos prières. Que le Saint-Esprit nous parle du plan merveilleux que le Seigneur a
pour nous et notre journée, pour notre famille, pour notre quartier, la rue où nous habitons, et que nous puissions être une bénédiction, non seulement pour nous-mêmes, mais une bénédiction pour beaucoup de gens, et notamment votre quartier, la ville où vous habitez, le pays où vous habitez, la bonne gouvernance de votre pays, le continent où vous habitez, le monde entier, Israël, le pays qui a fait que le Messie est arrivé par cette nation-là, qui a toujours cru à un seul Dieu qui est Adonai, Elohim. Alors, on va essayer de passer vite en revue ce que nous allons utiliser dans la prière pour la délivrance. Alors, 1, rappelez-vous, l'humilité. Vous devez vous humilier. Dieu a horreur des orgueilleux et des égoïstes et des cupides. Donc, mettez-vous à genoux quand vous êtes en train de prier pour demander votre délivrance. Ça montre un signe d'humilité. Et l'humilité, c'est aussi le fait de ne pas dire je, mais de dire nous. La prière de Daniel a sauvé toute une nation. Israël a quitté Babylone pour rentrer à Jérusalem. Quand vous priez, vous dites pas « Seigneur Jésus, bénis-moi, bénis ma femme, bénis mon mari, bénis mes enfants, bénis mon quartier ». Non, il faut utiliser le plus le « nous » parce que quand vous allez devenir un intercesseur, que vous êtes déjà, vous utilisez plus le « nous » que le « je ». Je vais vous donner un exemple. Quand vous dites « Seigneur Jésus, nous avons péché dans notre quartier. Nous avons péché à Kinshasa. Pardonne nos péchés à Kinshasa. Pardonne les péchés de nos parents. Pardonne le péché de nos ancêtres. Et pas pardonne mes péchés. Pardonne le péché de mes parents. Pardonne le péché de mes ancêtres. Non, vous parlez de nous. Parce que votre prière est la prière d'un saint. C'est une prière qui est en train d'aider des multitudes de gens. Donc vous êtes en train d'impacter le monde. Vous êtes en train de faire une prière qui est en train d'influencer le monde. Donc l'humilité, numéro 1. Ensuite, 2. Vous devez absolument reconnaître que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, né d'un miracle. Le plus grand miracle que Dieu a fait dans le monde entier, c'est celui de nous donner son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, né d'une vierge qui s'appelle Marie. Ne faites pas de confusion avec l'Église où on parle toujours de Marie. Non, ici nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a envoyé, notre Père qui est aux cieux, pour naître sur terre d'une vierge. C'est quelque chose qui a été fait une seule fois et ça se répétera jamais qu'une vierge va avoir un enfant. Une femme a besoin de la semence d'un homme pour pouvoir avoir un enfant. Et dans ce cas, Dieu, gloire au Seigneur, il a envoyé le Saint-Esprit pour faciliter ce processus-là de la création de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'il est en même temps Dieu et il est en même temps, il est homme, vous voyez, et c'est un miracle merveilleux. C'est le meilleur miracle que le Seigneur a donné au monde entier. Son seul Fils unique pour nous qui sommes que des pécheurs. Nous continuons à pécher tous les jours, mais il a montré son amour pour nous. Et il a envoyé son Fils unique pour venir mourir sur la croix, verser son sang pour nous. Quand Satan et ses anges déçus, les sataniques, ont été chassés du ciel, Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour aller sauver Satan et les anges déçus et les sataniques, non. Mais nous, les êtres humains, les pécheurs, Dieu nous a envoyé son Fils unique pour venir mourir sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. C'est important de se rappeler de ça. Et tout chrétien qui veut absolument être délivré et qui veut absolument être un nouvel homme et abandonner son homme ancien doit toujours se rappeler du sacrifice suprême que Jésus-Christ de Nazareth a fait sur la croix. Il a sué au jardin de Gethsémane une sueur qui est lourde comme le sang.
Devant la cour de Caïphe, le souverain sacrificateur, on l'a tapé, on l'a giflé, on l'a insulté, on l'a lié pour l'emmener chez Pilate, chez Ponce Pilate et Hérode. Pendant tout ce trajet-là, il était innocent. Jésus a commis aucun péché. Zéro, niet, nada, jamais. Il a jamais commis de péché. Et ensuite, tout le monde l'a déclaré juste, mais on l'a quand même condamné. Et on l'a fait porter une croix, lui qui a commis aucun péché. Et on l'a emmené sur la croix de Golgotha et on s'est moqué de lui. On l'a insulté, on l'a tapé, on l'a fait porter une couronne sur la croix avec des épines. Il a versé son sang, on lui a enlevé ses habits, on lui a dénudé, on lui a refait porter ses habits. Eh bien, tout ça, Jésus-Christ l'a fait pour que nos péchés soient pardonnés. C'est pour ça que sans Jésus, vos péchés ne sont pas pardonnés. Sans Jésus, vous ne pouvez pas avoir accès au Père. Le chemin qui mène, le seul chemin qui mène vers Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sans lui, il n'y a pas de paradis pour vous. C'est pas compliqué, c'est tellement simple. Et Jésus a fait quelque chose de merveilleux sur la croix. Il est mort sur la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il est parti au séjour des morts, il a arraché les clés de l'enfer et du séjour des morts. Et ensuite, après 3 jours, il est ressuscité des morts. Vous devez vous rappeler de ça chaque fois dans votre prière. Et Jésus-Christ nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit une fois qu'il aura quitté la terre. On doit remercier le Seigneur pour ça parce que sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire. Et rappelez-vous aussi que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Ça ne marche pas. Vous devez prendre distance du Satan et vous devez prendre distance de toute chose qui adore le Satan en votre possession. Très important de faire cette chose-là de façon que vous puissiez progresser dans votre vie spirituelle et grandir spirituellement. Et donc, maintenant, le moment est en train de s'approcher pour que nous puissions prier une prière qui va vous aider à être délivré des démons. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de répéter les mots que je suis en train de vous donner. C'est juste une façon de prier. Et si vous le voulez, vous pouvez répéter ensemble avec moi. Et si vous pensez que c'est pas intéressant, c'est pas grave, mais au moins la parole est arrivée vers vous. La prière est arrivée vers vous. Et le plus grand péché qu'un homme peut commettre dans sa vie, c'est de refuser Jésus-Christ dans sa vie. C'est un péché terrible de refuser Jésus dans sa vie. Alléluia, 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 alléluia. Bien aimés, nous commençons avec la prière de la délivrance. La seule chose que vous devez faire, c'est de répéter ensemble avec moi, mot par mot, ce que je suis en train de dire. Je vais partir avec une petite vitesse. Et à la fin, quand vous dites Amen, vous vous arrêtez de prier. Et c'est moi qui continue à prier en tant qu'autorité de cette session de prière. Nous commençons avec la prière de la délivrance. Et vos démons sont déjà en train de trembler parce qu'ils savent qu'ils sont en train de partir maintenant. Notre Père qui es aux cieux, éternel des armées, maître de l'univers, de la galaxie et de l'au-delà, toi qui as créé les cieux, la terre et les mers et tout ce qui s'y trouve. Tu as créé les grands luminaires, les petits luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. Tu as créé nous les hommes à votre image, à votre ressemblance. Et tu nous as donné le pouvoir de dominer sur ta création. Père, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu. Et tu es mort sur la croix de Golgotha, tu as versé ton sang pour que nous soyons rachetés. Rachetés. Merci de nous avoir rachetés. Tu es parti au séjour des morts, tu as arraché les clés de la mort et du séjour des morts et tu es vivant pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Et tu nous avais promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit.
Viens en nous, habite en nous, Saint-Esprit. Toi qui es l'Esprit de Dieu, toi qui es l'Esprit de vérité, toi qui es Dieu, toi qui nous donnes les paroles que nous allons utiliser pendant cette prière. Merci Père pour ta bonté et ta grandeur. Nous te remercions, Éternel des armées, Maître univers, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es l'alpha, l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, toi qui étais, qui est, qui sera. Père, nous venons devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth pour demander le pardon pour nos péchés, le pardon de nos iniquités, le pardon de nos transgressions. Nous venons devant toi, Jésus-Christ de Nazareth, pour demander le pardon pour les péchés de nos parents, le pardon pour les péchés de nos ancêtres, le pardon pour le péché de notre pays où nous habitons et des 6 continents du monde entier qui existent. Nous venons devant toi, Jésus-Christ de Nazareth, pour demander le pardon pour le péché de nos ancêtres. Nous demandons le pardon pour le péché que nos ancêtres ont commis 2000 générations avant notre naissance. Tous les péchés que nos parents ont commis, que nous avons commis, que nos ancêtres ont commis, sont annulés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton sang, Jésus, est en train de laver tous nos péchés. Ton sang, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de laver les péchés de nos parents. Ton sang, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de laver les péchés de nos ancêtres. Merci pour le pardon de nos péchés, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, Jésus. Nous te remercions pour ta bonté et ta grandeur. Parce que maintenant, le moment de nous délivrer est arrivé. Comme toi, tu nous as pardonné pour tous nos péchés, Jésus, nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous a offensés, qui nous a fait du mal, qui nous a rejetés, qui a prié en mal en nous, qui a cherché à nous dire des choses qui sont mauvaises. Toute personne qui a cherché à nous détruire, à nous tuer, nous le pardonnons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel des armées, merci de continuer à nous donner la force de pardonner à toute personne qui nous a fait du mal ou qui nous a offensés. Satan, toi et tous tes hommes forts et tous tes démons, nous attachons vos pieds, vos mains, vos coups et nous vous fermons la bouche. Vous partez au fin fond des lieux arides et vous n'avez pas le droit de revenir dans notre vie. Sortez, quittez, partez. Vous êtes expulsés de notre vie. Vous êtes expulsés de notre corps. Vous êtes expulsés de notre maison, de notre quartier, de notre famille, de notre pays, des 6 continents du monde entier. Vous êtes expulsés. Vous n'avez plus le droit d'agir dans notre vie. Nous sommes délivrés de toutes vos condamnations et de tout votre travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, tu es devenu une malédiction sur la croix pour que nous devenions une bénédiction. Tu es devenu la pauvreté sur la croix pour que nous puissions partager ta richesse et avoir l'abondance en toutes choses. Tu es devenu une maladie sur la croix pour que nous puissions avoir une guérison. Merci Jésus de nous guérir de toute maladie démoniaque, toute maladie qui a un nom. Nous sommes guéris de ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Satan, toi et tous tes hommes forts et tous tes démons, vous n'avez aucun droit d'avoir des représailles contre nous, contre nos familles, contre nos enfants. Vous êtes vaincus sur la croix de Golgotha, Père. Toutes les bénédictions qui ont été dites dans Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 14 seront notre témoignage. Nous serons en haut et ne serons pas en bas. Nous serons en la tête et ne serons pas la queue. Et Père, toutes les malédictions qui sont dans Deutéronome chapitre 28 du verset 15 au verset 64 ne sera jamais notre témoignage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, merci pour ta délivrance. Nous sommes tes enfants. Nous voulons être des bons intercesseurs, des enfants qui seront obéissants. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons suivre et respecter tes commandements, Père. Merci pour ta bonté et ta grandeur. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Amen. Maintenant, ne priez plus. C'est seulement moi qui va prier. Éternel des armées, l'autorité que tu m'as donnée sur ton peuple, sur le travail que tu m'as donné de gagner des âmes pour toi, pour ton royaume, Père. J'ordonne au Satan et à tous ces hommes forts et à tous ces démons de lâcher toute personne qui est en train de regarder cette vidéo et de quitter son corps maintenant. In the name of Jesus. Come out. Sortez.
sortez de cette personne, vous lâchez, vous libérez cette personne maintenant, au nom de Jésus. Out. Sortez maintenant. Quittez la personne au nom de Jésus. Lâchez la personne au nom de Jésus. Vous n'avez plus de place dans cette personne-là. Ce corps appartient à Jésus-Christ. Cette personne appartient à Jésus-Christ. Satan, il n'appartient plus. Lâche cette personne maintenant. Au nom de Jésus. Nous t'ordonnons maintenant de quitter. Pars vers les lieux arides. Tu n'as rien à chercher dans la vie de cette personne-là. Lâche cette personne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On t'ordonne, on te commande de sortir de cette personne-là, toi et tous tes serviteurs qui étaient dans cette personne-là. Votre maison n'est plus ce corps-là. Partez dans les lieux arides et ne revenez plus au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous êtes vaincus sur la croix de Golgotha. Vous avez été livrés en spectacle par Jésus-Christ de Nazareth. Sortez, partez. Père, nous te remercions pour cette belle délivrance. Que cette nouvel homme qui est en train de naître, Père, puisse t'adorer jusqu'à la fin de sa vie ici sur terre et que la suite continue dans ton royaume. Père, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Merci pour la victoire que tu viens de nous donner sur le Satan et son royaume. Merci d'arracher tous ces gens-là du royaume de Satan. Que l'enfer soit vidé, que le royaume de Dieu soit rempli au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Toi, notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour ta bonté, ta grandeur, toi qui es l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, toi qui étais, qui est, qui sera. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.